Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Meguang à l'antenne pour notre programme de ce samedi 19 août. Nous vous invitons à suivre le courrier des auditeurs animé cette semaine par Valentin Floquet et moi-même. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Hola. Bonjour, bienvenue sur le courrier des auditeurs. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour ce nouveau numéro. Et moi aussi, Meguang. Bonjour à tous. Bonjour à tous, et donc aujourd'hui nous allons vous parler toujours de l'actualité de la radio pour commencer, et on continuera par la suite à répondre à vos questions, parler un petit peu de sujets d'actualité plus ou moins proches. Oui. On a 2-3 petits sujets intéressants à discuter aujourd'hui. Tout à fait. Mais avant cela, nous souhaitons saluer quelques auditeurs pour les auditeurs qui nous ont écoutés récemment, que ce soit sur la fréquence 6005, sur notre site, mais également sur nos diffusions, nos fréquences de diffusion depuis Tamsui. Vous étiez encore très nombreux en fait à nous envoyer des rapports d'écoute. J'ai tout de même l'impression que les conditions d'écoute étaient meilleures l'année dernière que cette année, mais vous êtes tout de même votre présence avec les rapports d'écoute nous encourage beaucoup en fait, même si nous ne savons vraiment pas si cette opération peut être relancée l'année prochaine, mais en tout cas, nous sommes heureux de recevoir les retours de votre part. Ce qu'on peut dire aussi, c'est peut-être que cette année, les typhons ont peut-être joué un petit peu l'élément perturbateur dans les ondes. J'ai l'impression qu'on rentre dans un domaine climatique et ça me dépasse. Je ne sais pas si c'est lié au typhon ou pas, mais en tout cas, cette année, les conditions d'écoute avec des grésillements, des interférences, ça a l'air un peu plus présent que l'année précédente. Oui. Mais nous souhaitons tout de même saluer quelques auditeurs qui viennent du monde entier avec tous les rapports d'écoute. Nous avons par exemple Georges Jaroslavaki de United Kingdom, donc de l'Angleterre, qui nous envoie des rapports d'écoute. Nous avons également d'autres auditeurs, vous êtes plusieurs à nous écrire depuis l'Italie. Il y a par exemple Fabrizio Savini qui nous écoute sur la fréquence 11 995 avec un symbole qui varie entre 5 et 4. Ici, j'ai un auditeur qui s'appelle Nitu Kumari qui nous écrit depuis l'Inde, depuis l'état de Bihar. Et il nous dit que lui, il a un très bon SINPO, enfin au moins relativement bon, puisqu'il est à un SINPO à 54 444. Oui, je le lis comme ça, mais 54444, on peut le dire aussi comme ça. D'accord. Et nous avons plusieurs rapports d'écoute de Rob Den Boer des Pays-Bas, j'espère que je prononce bien, avec des SINPO qui varient entre 3 et 4 sur la fréquence 11 995. J'ai aussi un autre rapport d'écoute de Damien et Violaine Juric depuis la France à Lyon, qui eux ont un SINPO un peu plus faible à 34323. Donc oui, c'est ce qui valide un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la réception en Europe en tout cas. Il y a aussi Hans Joachim Peilin de l'Allemagne, j'ai l'impression. Bon, j'ai pas fait de l'allemand, vous avez compris. Merci pour votre rapport d'écoute. Et aussi Jaoud Saber qui nous écoute au Maroc. Et il y a aussi des gens sur le continent américain qui nous écrivent, par exemple Anselmo de Paula Camargo, qui nous écrit depuis le Brésil et qui lui aussi a un SINPO assez faible avec du niveau de 3 ou 2 selon les fréquences. Oui. Et nous avons Petra Kugler qui nous écoute en Allemagne. C'est une auditrice qui nous écoute sur la fréquence 9545 avec des SINPO 4.
Et nous avons aussi Eric Deniol qui nous écoute en France et il précise que c'était un ancien auditeur de RTI. On l'a peut-être perdu depuis que, au moment où nous avons mis fin à notre diffusion onde courte pendant les quelques années. Et c'est peut-être un auditeur qui n'est pas revenu en raison des conditions d'écoute sur 6005 que nous utilisons habituellement. En tout cas, nous sommes heureux de vous retrouver ici avec notre diffusion depuis Damshui et il a fait un rapport d'écoute très détaillé. Oui, j'ai aussi Giacomo Malnati qui nous écrit depuis l'Italie et qui lui a écouté la diffusion sur la fréquence 11 995. Et nous saluons aussi John Zachary Alvarez qui nous écoute à Bangladesh et merci pour vos rapports d'écoute. Et nous saluons bien sûr, il y a d'autres auditeurs, Paul Jamet, Alain Carlier et il y a Philippe Marsan aussi. Et aussi un message particulier pour notre auditeur Pierre Maréchal. Oui, en effet, il nous a transmis un message retransmis par Maggie Roy puisqu'il Aussi. n'a pas de quoi nous écrire par email, donc nous a fait passer le message par Maggie Roy. Oui, donc vous inquiétez pas, nous allons vous envoyer la carte QSL spéciale depuis Damshui sans aucun problème. Voilà. Et peut-être pour terminer, un petit auditeur, un auditeur depuis le Japon, Hatsuhiko Takezawa, qui nous envoie son rapport d'écoute depuis Nagoya. Oui, et je souhaite aussi préciser par rapport au rapport d'écoute de Alain Carlier, qui a dit qu'il a écouté une émission, parce que pour les diffusions de Damshui, il s'agit chaque jour d'une heure de programme de compilation de différentes émissions que nous avons réalisées au cours des mois précédents. Et du coup, il a découvert une émission Taïwan dans toute sa diversité de Sasa, peut-être sur les langues austronésiennes. Et du coup, il a dit que ça lui a donné envie de mieux nous suivre en ligne aussi. Donc n'hésitez pas à aller nous écouter en ligne puisque toutes les émissions sont disponibles en ligne. Et pour la rediffusion des programmes en général, on essaye de sélectionner des sujets qui soient moins liés à l'actualité. Sinon, c'est plus difficile à suivre aussi en fait. Oui, et en effet. Du coup, nous avons encore 2 semaines qui vont venir. 2 semaines, je pense, oui. Oui, il y a encore 2 semaines de diffusion. De 3 jours. 3 jours par week-end. Du coup, il y aura d'autres émissions à suivre. Voilà, donc pour rappel, ce sont les vendredis, samedis et dimanches pour la France. Hein. Oui. En fin d'après-midi. Oui, fin d'après-midi, début soirée, oui. Et nous allons répondre maintenant, ou alors nous rappelons d'abord le concours. Oui. Les concours, oui. Sinon, je vais finir par ne pas avoir le temps de rappeler les concours. À chaque fois, c'est ça en fait. Donc, oui. Alors, pour le mois d'août, c'est quelque chose lié à l'actualité ? Oui, et c'est une actualité du mois précédent, du mois de juillet, puisque c'est lié à la visite des sénateurs et sénatrices qui se sont rendus à Taïwan depuis la France. C'était en juillet, je crois, ou en août en fin juillet, oui. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était encore il y a quelques semaines. Et donc la question, ou en tout cas ce qu'on vous demande de réaliser, est de nous donner le nom de au moins 2 des sénateurs et sénatrices français qui ont honoré Taïwan de leur visite. Voilà, donc c'est pas compliqué, la réponse est dans les médias, surtout aussi sur le site du service français, bien sûr. Exactement. Et pour gagner, il y a donc 10 gagnants avec les écussons de l'ours noir formosan qui mettent un uppercut. Oui, c'était... j'avais acheté ça. Oui, j'avais acheté ça parce que ça a été très à la mode sur les réseaux sociaux. Et très demandé aussi par les auditeurs. Oui, et du coup, certains auditeurs ont demandé si on ne pouvait pas proposer ça comme un cadeau. Du coup, nous avons fait la queue pour pouvoir acheter ces écussons parce que du coup, c'était tellement à la mode. C'était rupture de stock très rapidement en fait. Du coup, nous les avons récupérés. N'hésitez pas à participer à ce concours parce que pour en avoir d'autres, ça va être un peu plus difficile aussi. Oui. Et voilà donc pour le concours mensuel. Il reste quand même le concours trimestriel. Hein. On est en plein milieu là.
Oui, on est arrivé exactement au milieu désormais de ce concours, en tout cas en termes de durée, qui était une question en rapport à ce fameux éditeur, mais également animateur à RTI chinois, qui a disparu en Chine récemment. Le but était de nous donner son nom, ou en tout cas son pseudo, au moins son pseudo connu dans les médias. Oui, en fait, si nous vous posons cette question, c'est parce que nous aimerions, que ce sujet reste dans l'actualité, que son histoire soit suivie par des personnes du monde entier, parce que c'est toujours difficile, même si dans un premier temps, la famille souhaite garder le profil bas en souhaitant qu'il puisse revenir à Taïwan plus facilement. Mais par la suite, la nouvelle s'était sue à l'échelle nationale, mais aussi internationale. Et souvent, c'est grâce aux attentions de différentes personnalités à l'échelle internationale que les prisonniers peuvent avoir des traitements un peu meilleurs. C'est tout au moins ce que a rapporté Lee Ming-je, qui avait, je crois, été incarcéré 5 années en Chine. Et c'est après son retour à Taïwan, après qu'on a commencé à comparer les actions du côté de Taïwan, de sa famille et aussi de différentes ONG, qu'il s'est rendu compte que ça coïncidait avec certaines périodes où, lorsqu'il était incarcéré, il pouvait avoir des conditions un peu meilleures. Et du coup, c'est sûr que pour cet éditeur chinois dont on vous demande le nom, on n'a aucune nouvelle. Pour l'instant, on n'a aucune nouvelle. On sait simplement qu'il est disparu. Mais pour l'instant, il n'est pas encore envoyé en justice. C'est-à-dire, il n'y avait pas de condamnation, il n'y avait pas de jugement. Et son cas est plus difficile parce que c'est un Chinois qui est marié avec une Taïwanaise et qui s'apprête à abandonner sa nationalité chinoise. Et apparemment, pour pouvoir faire cela, il fallait qu'il soit en Chine pour régler un papier, en fait. Et c'est pour cette raison qu'il est rentré en Chine. Et d'ailleurs, en raison de Covid, cela fait plusieurs années qu'il n'était pas allé en Chine non plus. Et du coup, il n'est pas revenu depuis. Et on souhaite que son dossier soit suivi par tous, qu'il ne soit pas tombé dans l'oubli, en fait. Oui, voilà. C'est encore une affaire à suivre. Et j'espère que d'ici la fin de ce concours, on pourra peut-être avoir 2-3 nouvelles en plus. Donc, faut espérer. Ce n'est pas gagné, hein. Comme on voit sur Lee Ming-je, ça a duré 5 ans. Donc c'est pas, Au moins, Lee Ming-je était condamné et il était resté 5 ans. Mais avant qu'il soit condamné, on ne savait pas ce qui s'est passé non plus. Mais là, on ne sait toujours pas ce qui se passe en fait. Oui, exactement. Et donc, il y a quand même des cadeaux à gagner pour ce concours. Je rappelle, donc 4 personnes, il y aura 4 heureux élus qui pourront recevoir des arrosoirs de poche en métal. Voilà, donc n'hésitez pas à participer à ces 2 concours que nous vous proposons. Et à propos de l'activité organisée par RTI, Dear RTI, à l'occasion des anniversaires de 95 ans de RTI, nous recevons les dernières cartes postales de votre part. Et toutes les cartes postales ont été traduites en chinois. Du côté du service français, c'est assuré par Tiffany Lee. Et la radio prépare une exposition en ligne et malheureusement pour certaines cartes postales en raison de droits d'auteur, il n'y aura pas des photos en ligne pour illustrer des cartes postales, mais vos écritures seront tous là en fait, seront exposées. Voilà, c'est en préparation. C'est en préparation, donc à suivre. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des actualités de la radio. Oui, nous pouvons commencer maintenant à répondre aux questions des auditeurs, avec tout d'abord une question de Jean-Michel Aubier, qui, en plus de son rapport d'écoute, il nous pose quelques questions, avec tout d'abord une question plus liée à l'actualité que nous allons répondre cette semaine. C'est l'été, c'est le tourisme. Oui, bien sûr. Du coup, il a dit qu'il avait lu que pour relancer le tourisme international après la pandémie de Covid-19, Taïwan avait annoncé que 500 000 touristes étrangers recevraient 155 € environ pour venir visiter Taïwan. Est-ce que le gouvernement taïwanais a tenu parole? Et surtout, est-ce que le tourisme a-t-il retrouvé sa vigueur d'avant-crise? Voilà, ça c'est
Ça, c'est une question très intéressante parce qu'elle est en plein d'actualité aussi par rapport à ce que le gouvernement a annoncé récemment et par rapport à ce que la Chine a annoncé récemment, en fait. Alors, ce qu'on peut rappeler, c'est que ces coupons, depuis le début, étaient annoncés. Donc, pour 500 000 visiteurs, c'est un programme sur 2 ans, si je me souviens Sur bien. 3 ans. 3 ans, oui. Entre 2023 et 2025. Avec 3 séries de coupons qui vont être distribués sur chaque année. Donc, pour 2023, je précise, c'est 250 000 coupons. 2024, 150 000 coupons. Et 2025, 100 000 coupons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est fait par tirage au sort. Donc, c'est pas les 500 000 premiers qui vont être servis. Ils vont les diffuser au fur et à mesure. Oui. Et donc, c'est lorsque vous arrivez à la douane, je peux raconter un petit peu le processus de l'arrivée à la douane, qui est assez amusant, où en fait, vous arrivez avec une enveloppe cachée. Et en fait, vous l'ouvrez, vous savez si vous avez gagné les coupons ou pas. Oui, mais pour ça, c'est pas si simplement que ça. Il faut se souscrire avant. Oui. Oui, parce que l'objectif, c'est pas donner de l'argent aux touristes. Avec les 5 000, on ne va pas encourager les touristes à venir. C'est avec cette somme d'argent, on peut générer d'autres dépenses touristiques. Ça, c'est la considération politique du gouvernement. Donc, dans un premier temps, il faut s'inscrire au moins 17 jours avant le départ, avant d'arriver à Taïwan en tout cas, sur le site prévu en précisant toutes les données personnelles, le vol, bien sûr, les dates de visite à Taïwan avec un mail. Et une fois que vous êtes inscrit, sur ce site, vous pouvez obtenir un QR code, ce qui vous permet d'être tiré au sort lorsque vous arrivez à Taïwan. Donc c'est avec ce QR code que vous participez à tirage au sort. Et c'est valable dans tous les aéroports internationaux à Taïwan. Donc cela comprend celui de Taoyuan, mais aussi l'aéroport au centre de Taipei, Songshan, celui de Taichung et celui de Kaohsiung. Voilà, donc vous pouvez arriver à Taïwan par ces aéroports. Mais attention, si vous êtes tiré au sort, vous pouvez choisir avoir des 1500, comment on appelle ça? Vous pouvez choisir entre coupons numériques ou coupons d'hébergement. Donc pour coupon numérique, ça vous permet de payer dans des magasins qui ont signé un contrat avec le gouvernement pour ce programme. Et la valeur d'utilisation maximale pour chaque dépense, c'est $1 500 taïwanais. Et le plafond journalier, c'est $3 taïwanais. D'accord. Et pour le coupon d'hébergement, il y aura 5 billets de $1 taïwanais. Et ne utilisez qu'un seul billet à chaque hébergement. D'accord. Voilà. Donc cela vous oblige à faire différents hôtels. Voyages, ouais. Voilà, du coup, c'est dans cet objectif-là. Ouais. On n'a pas les données sur l'utilisation réelle, le nombre de personnes qui utilisent ce coupon depuis le 1er mai jusqu'à présent. Mais en tout cas, c'est effectivement en cours. Sur ce plan, le gouvernement a tenu sa parole. C'est en cours. Voilà. Alors je peux dire aussi que des influenceurs étrangers ont beaucoup partagé des informations, notamment sur leur compte Instagram ou Facebook, bon, peut-être un peu moins Facebook, mais Instagram et TikTok. J'ai vu pas mal de choses passer là-dessus, où ils partagent un petit peu ce genre leur expérience des coupons. De souvenirs, il y a la version numérique des coupons numériques, on peut aussi l'avoir transféré sur une carte EasyCard. C'est possible. Je crois que c'est la manière dont ils le distribuent. Notamment, en tout cas, c'est une des manières distribuées dont j'ai vu en tout cas passer sur les comptes des utilisateurs et des influenceurs. EasyCard, c'est très pratique. En fait, à Taïwan, on peut utiliser pour payer les transports en commun, que ce soit le métro ou le bus. On peut faire des dépenses en fait dans des magasins qui acceptent des paiements numériques. Donc, c'est beaucoup de biens à consommation, que ce soit dans les magasins de proximité ou dans les magasins de boissons, par exemple. À part dans les marchés traditionnels ou dans des toutes petites boutiques. Pour le reste, c'est bon, en fait. Oui, et sinon, par rapport au tourisme, est-ce que c'est revenu au niveau d'avant l'épidémie? Ça, c'est le gros sujet de Taïwan, dans le sens où non. C'est pas revenu à l'avant Covid-19 et on peut dire que depuis 2003, Taïwan avait toujours connu des croissances
en termes du nombre de visiteurs et le record a été enregistré en 2019 avec plus de 11 millions de touristes étrangers à Taïwan. Et donc ça, c'est le record 2019, juste avant le Covid-19, parce que Taïwan, dès le début de 2020, il y a eu des contrôles déjà à la frontière en raison des échanges avec la Chine, en fait. Et du coup, pour cette 2023, avec l'ouverture des frontières, le gouvernement reste très prudent dans ses objectifs parce que le nombre de touristes visés cette année, c'est uniquement 6 millions, donc quasiment la moitié du sommet de Taïwan en 2019. Et récemment, le bureau de tourisme a dû faire une déclaration concernant cet objectif parce que jusqu'au début du mois d'août, sur les 6 millions qu'on a visés, on a atteint 3 millions. Okay. Alors il nous reste 4 mois. Ouais. Voilà. Et pourquoi le bureau du tourisme était obligé de faire cette annonce en mois d'août? C'est parce que récemment, la Chine a annoncé l'autorisation de départ en groupe touristique des Chinois dans 78 pays. Donc, désormais, les touristes chinois peuvent visiter à l'étranger en groupe. Et sur cette liste de 78 pays, il n'y a pas Taïwan. Oui, Cela signifie... Il y a eu un appel fait là-dessus. Cela signifie que pour Taïwan, l'objectif de 6 millions sera un peu plus difficile parce que dans le détail d'objectifs fixés, sur les 6 millions de touristes internationaux, il devait y avoir 1 million de touristes chinois. Ouais, donc un sixième qui devait venir de la Chine. Et comme pour le mois d'août, la Chine n'a pas autorisé des touristes chinois en groupe, cet objectif, ça paraît plus difficile. Voilà. Oui. En effet. Et ce qu'on peut dire, c'est que aussi la plupart des pays qui visitent Taïwan actuellement, je pense qu'on le voit même assez clairement sur les lieux touristiques, hein. Ça va être beaucoup de Japonais, de Coréens, beaucoup de Hongkongais récemment. Pendant cet été, il y a eu beaucoup de Hongkongais qui sont venus. De ce que là, je parle de mon ressenti lorsque je vais sur les lieux touristiques. Mais dans les langues parlées, on voit quand même beaucoup de gens de ces endroits-là venir. Un peu de Thaïlandais aussi. Enfin, là, je parle toujours au niveau de l'écoute. Hein. Je sais pas, c'est pas des chiffres clairs, mais en tout cas... On peut préciser que, en fait, justement, au moment où les Taïwanais questionnent le gouvernement sur l'objectif de 6 millions, le gouvernement a dit que ça devrait être atteint, justement, grâce aux touristes qui viennent de l'Asie du Sud-Est. Donc, parmi les personnes qui reviennent le plus pour l'instant, il y a les Malaisiens, Singapouriens, Indonésiens, Philippins, Thaïlandais et Vietnam. Mais par-dessus de tout, il y a des Hongkongais et Macanais et aussi des Coréens. Voilà. Donc ça, c'est les premiers touristes. Et concernant les touristes qui viennent de pays plus lointains, des États-Unis ou de l'Europe, le niveau est revenu, c'est à peu près 50% avant le Covid. Donc, ce n'est pas encore entièrement là. En tout cas, le gouvernement vise notamment sur les touristes de l'Asie du Sud-Est qui représentent maintenant 40% des touristes à Taïwan. D'accord. Voilà. D'accord. C'est assez intéressant à savoir aussi puisque au final, au niveau du tourisme, on espérait un petit peu, le gouvernement, en tout cas le gouvernement taïwanais, mais aussi beaucoup de Taïwanais espéraient peut-être avoir suscité un genre d'engouement avec le Covid, puisque beaucoup de médias à l'étranger quand même parlent de plus en plus de Taïwan pour d'autres raisons que des raisons touristiques ou etc. Mais on pensait les Taïwanais pensaient pouvoir attirer un peu plus en tout cas d'intérêt, et susciter plus d'intérêt chez les étrangers grâce à tous ces... Je pense que ça va arriver, ça va revenir progressivement. Sachant que les prix des billets restent encore très chers actuellement. C'est surtout ça en fait. C'est très dissuasif. Je pense que c'est pas uniquement par rapport à Taïwan, c'est à l'international en fait. Donc tous les billets d'avion ont énormément augmenté, ce qui alourdit les coûts de dépenses en fait touristiques. Et du coup, pour le long courrier, ça se comprend que ça va reprendre progressivement avec peut-être le réajustement des billets d'avion. Si un jour ça peut se faire, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Mais on peut aussi comparer par rapport à la provenance des touristes entre 2019 et 2022.
à Taïwan en fait. Donc en 2019, les premiers touristes à Taïwan, c'était les Chinois qui représentaient plus de 2 700 000, suivis des Japonais 2 100 000 et des Macanais et Hongkongais 1 700 000. Donc par la suite, le 4e et le 5e, c'était des Sud-Coréens et des Américains, les États-Unis. Ça représentait 6 500 touristes étrangers à Taïwan. Mais par rapport à 2002, le premier pays à venir à Taïwan, devine. Déjà en 2002, c'était un chiffre vraiment très, très restreint parce que les frontières étaient fermées. En tout et pour tout, Taïwan avait reçu 800 000. 800 000 seulement? Oui, parce que les frontières étaient fermées pour les touristes, en fait. Il n'y avait que des voyages nécessaires, en fait. En 2022? En 2022. Ouais. Donc, le premier pays à venir à Taïwan, c'était des Vietnamiens. Vietnamiens, d'accord. Je pense que c'est une question professionnelle surtout, pour 100 000, suivi des Américains, 90 000, des Japonais, 87 000, des Indonésiens et des Thaïlandais, respectivement de 78 et 74 000. Donc pour les pays asiatiques, sud-est asiatiques, je pense que Vietnam, Thaïlandais et Indonésiens, c'est probablement une question de travail en fait. Voilà. Souvent des travailleurs migrants Oui. Et du coup, nous espérons que les touristes vont revenir progressivement. D'ailleurs, nous avons reçu récemment quelques mails des auditeurs du service français qui nous reparlent de leur voyage prévu, éventuelle visite à Taïwan en fait. Donc vous êtes absolument les bienvenus. Toutes les informations touristiques peuvent, je pense que par exemple pour les coupons de 5000, vous pouvez retrouver sur le site du service français. Et si vous avez d'autres questions concernant Taïwan dans la planification de votre voyage, n'hésitez pas à nous contacter. Nous essayerons d'apporter des réponses en fait. Et bien sûr, vous êtes bienvenus dans l'enceinte du service français. Ça nous fera un grand plaisir. Exactement. Pour vous accueillir et pour vous faire visiter et pour vous placer devant un micro. Je plaisante. Oui. Si vous le désirez. Bien sûr, c'est pas une obligation. On pourra faire un petit talk show, on en parle à Taïwan, spécial tourisme, je ne sais pas. C'est pas on en parle à Taïwan, c'est ce qu'on observe à Taïwan. Ce qu'on observe à Taïwan. Et sinon, le gouvernement continue à dire que pour le tourisme à Taïwan, c'est pas uniquement des touristes étrangers, c'est aussi les touristes taïwanais. C'est vrai que pendant longtemps, pendant la période de Covid-19, les Taïwanais ont pris l'habitude de voyager aussi à l'intérieur de Taïwan. Mais ce qui n'a pas personnellement un effet positif dans le sens où j'ai l'impression tout ont augmenté en fait en termes de prix, que ce soit pour l'hébergement, une chambre d'hôtel, c'est devenu beaucoup plus cher qu'avant, je trouve, et je trouve qu'on peut difficilement se loger de manière avec un prix raisonnable en fait, je trouve, oui. Et sinon, les sites touristiques en montagne ou à la mer sont toujours remplis de touristes taïwanais même, bien plus qu'avant en fait, avant le Covid. Et pourtant, il y a des indices qui disent que les Taïwanais ont envie de sortir quand même de plus en plus, notamment la queue pour les passeports. Ah oui, ça je l'ai vécu personnellement, c'est tout un art pour obtenir son passeport. Pareil, pour le passeport de ma plus petite, le premier passeport, on a pris rendez-vous 2 mois à l'avance. Il faut faire ça, sinon c'est la queue interminable à la diplomatie. Il faut être sûr d'avoir les bons papiers au moment où il faut le faire, parce que s'il manque un document, etc., c'est reparti. Il faut recommencer à zéro. Et du coup, ça c'est tout un art. Et on peut faire carrément un dossier sur le passeport des Taïwanais. Ce sera peut-être l'objet, si vous nous en posez la question, comment obtenir son passeport taïwanais après la période pandémique. Ça pourra faire le sujet d'une question que vous nous poserez par email ou autrement pour un prochain courrier des auditeurs. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Surtout en ce moment, pendant les vacances, c'est vrai qu'on en reçoit un tout petit peu moins. Donc là, c'est une demande personnelle pour qu'on ait un peu plus de questions. Si vous avez des questions sur Taïwan, n'hésitez pas à nous contacter sur Radio Taïwan International. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. C'était Valentin Floquet et Meg Wang pour RTI. Ciao.
Vous venez de suivre le programme en langue française de Radio Taïwan International, diffusé sur la fréquence 6005 kHz vers l'Europe et l'Afrique du Nord, de 19h à 19h30, temps universel. Retrouvez notre programme complet sur notre site internet fr.rti.org.tw. Merci de votre écoute.